Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. Le journal Erwan Oliyide. Nous sommes jeudi 31 août 2023. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'information santé en direct du studio Vincent Folly. Sommaire. Culture, le village de Sède à la commune de Rouogbe accueille une exposition d'œuvres d'art uniquement faite d'argile et modulée par des enfants. Le nom de l'événement, Expo Bénin Soka. L'idée est de révéler davantage le village de Sède à travers la poterie, l'œuvre artisanale phare de ses habitants. En santé, les cancers du sein et du col de l'utérus constituent les cancers les plus répandus chez les femmes des pays en voie de développement comme le Bénin. Dans ce journal, Achille Kokou-Houpé, responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé d'Akasato, attire notre attention sur l'importance des dépistages réguliers des cancers du sein et du col de l'utérus. Enfin, environnement société hors de nos frontières, l'île Mayotte fait face à une pénurie d'eau sans précédent. Depuis l'été, l'eau potable n'est distribuée aux 300 000 habitants du département français qu'au compte-gouttes. C'était les principaux titres du journal. À la présentation, Erwan Oliyide, à la technique Tibus Ahihenu. Bienvenue au journal. Il sera organisé les 1er et 2 septembre 2023 à Sè, commune de Rouogbe, une exposition d'œuvres d'art uniquement faite d'argile et modulée par des enfants. À l'initiative de l'association Yes Icon, au programme de cette exposition dénommée Expo Pop-Up Bénin Soka, le vernissage et la visite de l'exposition et deux causeries éducatives, dont l'une sur la santé sexuelle et reproductive et l'autre sur le dialogue parents-enfants. Fred Ogoudi, président du comité d'organisation et directeur exécutif de l'association Yes Icon, précise les objectifs de cette exposition. Bon, l'exposition Bénin Soka. Bénin Soka en termes littéral, qui voudra dire le Bénin s'est dénoué de ses liens, donc le Bénin indépendant. Donc l'objectif généralement, première chose déjà, est reconnu comme un marché international de poterie. Donc la ressource principale utilisée pour cette conception-là, c'est l'argile. Donc c'est de pouvoir permettre la transmission du savoir-faire autour de cette valeur-là à la nouvelle génération. Donc l'exposition est basée sur des œuvres réalisées à base d'argile et réalisées uniquement par des enfants. Ces enfants ont pour la plupart entre 13 et 20 ans. La particularité que nous y avons apportée, c'est cette couche artistique, parce qu'au-delà du modelage, ils auront eux-mêmes à y ajouter de la couleur, ils auront à y ajouter de la peinture, à y ajouter différents dessins, différents motifs qu'ils souhaiteraient, quitte à lui donner une autre dimension, à lui donner une autre lumière. Les exposants sont essentiellement des collégiens sélectionnés à la suite d'une compétition dans 4 collèges de la commune de Rouogbe. Le directeur exécutif de l'association Yes Icon nous parle de la dynamique que sous-tend cette initiative, Fred Ogoudi. La participation est partie déjà d'une compétition que nous avons organisée à l'occasion de la journée mondiale de l'art le 15 avril dernier avec des enfants de l'arrondissement de Sè. Donc à cette suite-là, on a voulu maintenant les outiller davantage. Donc ça a été une formation intensive qui a été organisée sur 2 mois, juste après les examens de fin d'année, jusqu'à cette fin du mois d'août-là maintenant, où après maintenant cette formation, ils auront encore à mettre au bout du jour tout ce qu'ils ont eu à réaliser pour que ça puisse être vu par le plus grand nombre. Donc voilà toute la dynamique dans laquelle nous sommes et il ne faut pas oublier, c'était où véritablement le Bénin est en train de se positionner comme un véritable pôle touristique dans l'Afrique de l'Ouest. Il faut pouvoir miser sur les valeurs que nous avons, sur ce que nous avons de particulier, et le mono a plusieurs choses dont l'argile, cette ressource-là qui peut être exploitée autrement pour pouvoir vendre également cette destination-là et la repositionner également comme un terroir touristique qui mérite d'être visité, qui mérite d'être encore plus valorisé. À l'instant, Fred Ogoudi, directeur exécutif de l'association Yes Icon, nous parlons santé après cette virgule.
Le cancer est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anomales et se prolifèrent de façon excessive. Les cancers du sein et du col de l'utérus constituent les cancers les plus répandus chez les femmes des pays en voie de développement. Pour changer la donne, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande aux femmes de faire régulièrement le dépistage de ces cancers afin de diagnostiquer précocement les lésions susceptibles d'évoluer. Achille Kokou-Rompé, responsable du programme élargi de vaccination au centre de santé d'Akasato, attire notre attention sur l'importance des dépistages réguliers des cancers du col de l'utérus et du sein. Le dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, les études ont montré qu'il y a bon nombre de femmes qui traînent ce type de cancer et qui sont préjudiciables à leur vie. Les femmes meurent, des milliers de femmes meurent sur l'ensemble du territoire, donc il faut mettre fin à ça. C'est pourquoi il faut dépister le cancer du sein au niveau de nos femmes. Et si on retrouve des anomalies qu'on peut corriger rapidement, on va le faire. Et quand on finit de faire le dépistage du cancer du sein, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus. Parce que c'est des cancers qui dérangent énormément. Et dès lors que ça porte atteinte à la vie d'une femme, c'est toute la société qui est atteinte. Et vous voyez ce que ça donne. Les orphelins de mère, ainsi de suite. Et ça cause déjà des problèmes sociaux. Mesdames et messieurs, vous en avez peut-être déjà bu ce matin au petit déjeuner. Le lait, c'est un ensemble de nutriments, à savoir les minéraux, le phosphore, le potassium, le magnésium, etc. Plusieurs personnes, enfants, adultes, sont attirés par le lait pour sa texture et sa saveur. Mais est-il bon pour la santé de consommer du lait? À quelle fréquence faut-il le consommer? Quand faut-il arrêter de boire du lait? Élément de réponse avec Fidélia Zanton, elle est nutritionniste diététiste. Le lait a des bienfaits pour tout le monde, pour tout être humain, enfant comme adulte, mais les besoins varient en fonction de l'âge. Le lait est riche en plusieurs nutriments, dont le calcium et la vitamine D. Ces deux nutriments permettent la prévention de l'ostéoporose chez les adultes. Le lait permet la croissance et la santé osseuse, les dents, les os et autres. Donc le lait est important et a des bienfaits pour tout le monde, jusqu'à des degrés différents en tenant compte de l'âge. Le lait est beaucoup plus important pour les enfants vu qu'ils sont en pleine croissance, mais également pour les adultes qui ont des problèmes d'ostéoporose, qui ont des carences en calcium. Pas de mauvais aliments, tout dépend des antécédents de la personne. Une personne qui fait des réactions allergiques ou qui a des intolérances au lactose ne peut pas consommer le lait. Une personne qui souffre d'une maladie, par exemple, où on lui a interdit la consommation du lait, ne peut pas consommer le lait. Mais prendre un verre de lait au petit déjeuner, ça ne vous cause pas de problème, il n'y a pas de conséquences sur l'organisme. Les enfants, les adultes, les personnes âgées peuvent prendre un verre de lait au petit déjeuner une fois sur deux, compte tenu de la manière dont ils aiment le lait. Tout dépend de la composition, de ce que vous en faites, de la consommation, des fréquences. C'est tout un ensemble. Donc, boire un verre de lait au petit déjeuner, par exemple, accompagné d'autres repas, ne vous causera pas de problème. Fidélia Zanton, nutritionniste diététiste. Notons quelques informations hors de nos frontières après cette virgule. Au Nigeria, 7 personnes tuées, 2 blessés cette semaine dans l'effondrement d'un bâtiment dans un camp de déplacés ayant fui les violences djihadistes dans l'état nigérian de Borno. Selon le milicien Bello Adamo, l'édifice qui s'est affaissé avait été fragilisé par un récent incendie et s'est écroulé à la suite de fortes précipitations dimanche. Il n'est pas rare que des bâtiments s'effondrent au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique. Mayotte, l'un des départements français, fait face à des restrictions d'eau drastiques depuis plusieurs jours. La préfecture a annoncé des coupures d'eau pouvant aller jusqu'à 48 heures. Cette semaine, le mot dièse #Mayotte a soif est très partagé sur le réseau social Twitter. Et les internautes vivant sur cette île expriment leur désarroi. Je cite, « Il est 13h, il n'y a déjà plus d'eau ». Poste une jeune internaute. Normalement, on devrait avoir de l'eau de 8h à 16h. Depuis 3 jours, l'eau est coupée de plus en plus tôt. Aujourd'hui, à 12h30, il n'y a déjà plus d'eau au robinet, écrit un autre. Depuis l'été, l'île est confrontée à un net manque de pluie et par conséquent se retrouve avec des niveaux excessivement bas dans ses réserves. Une situation des plus alarmantes car l'approvisionnement de Mayotte dépend essentiellement des eaux pluviales. 80% de l'eau provient des cours d'eau et des retenues collinaires, or celles-ci sont quasiment vides et la prochaine saison des pluies n'est attendue qu'en fin d'année.
fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.